Bonjour, je m'appelle Chris et voici mon histoire. Je connais Paul depuis mon enfance. Nous jouions toujours ensemble lorsque nous étions petits et une fois devenus adolescents, notre amitié s'était fortement renforcée. On était devenus inséparables, toujours fourrés l'un chez l'autre. Alors forte de notre amitié, nos familles sont même devenues amies. On était devenus comme des frères. Pourtant on était très différents, surtout physiquement. Paul était beau gosse alors que moi j'étais plutôt banal. Il avait beaucoup de succès avec les filles, et j'avoue que j'enviais souvent son assurance. En devenant adulte, nous avons chacun pris des chemins différents. Moi, je voulais être professeur d'université, et Paul, lui, voulait devenir marin. Alors au début, on s'écrivait souvent, mais la distance a eu raison de nous, et il faut dire que Paul était souvent muté ailleurs, donc on ne se voyait pas très souvent. Cependant, tout roulait pour moi, car j'avais fait la connaissance d'une belle Johanna. C'était ma lumière, elle était dans la même fac que moi. Je ne savais pas pourquoi une fille de son allure pouvait s'intéresser à moi. Mais bon, j'étais bien content d'être son petit ami. Elle était douce, calme, vraiment une bonne fille. J'avais brillamment réussi mes examens pour devenir enseignant et je préparais ma thèse quand j'ai demandé à Johanna d'emménager avec moi. Elle accepta et un an plus tard, elle tomba enceinte. Comme j'étais heureux. Et lorsque notre fille est née, ce fut le plus beau jour de ma vie. J'adorais ma femme, j'adorais ma fille, j'adorais ma famille. C'est alors que j'eus des nouvelles de Paul. Il était de passage en ville et il voulait qu'on se voie. Alors là, j'étais aux anges. Enfin, j'allais revoir mon meilleur pote, mon frère. On se donna rendez-vous dans un restaurant et après un bon repas, on commençait à faire la tournée des bars. Une fois bien repus et bien sous, nous avons proposé à Paul de venir dormir à la maison. On avait un petit F1, on dormait sur le canapé lit. Alors comme j'étais pas trop à l'aise, j'ai décidé de dormir par terre. Ma copine, elle se mit sur le canapé lit. Paul, lui, il savait pas trop où dormir, alors il m'a demandé s'il pouvait dormir à côté de ma copine. J'ai répondu vas-y, vas-y, pas de problème. Alors évidemment, je pensais pas à mal, je leur faisais confiance à tous les deux. Le lendemain, au petit déjeuner, j'ai remarqué que Johanna regardait Paul bizarrement. Une fois qu'il était parti, elle continuait d'être mal, un peu bizarre. J'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui se passait. Alors malgré toutes mes questions, elle me disait que ça allait, elle était fatiguée, elle avait la gueule de bois. Je la croyais pas trop. Alors j'ai fouillé son sac et j'ai pris son téléphone. Et là, quelle ne fut pas ma surprise. Il y avait une longue conversation entre elle et Paul. En la lisant, je fus anéanti. Johanna disait à Paul qu'il était un bon coup et qu'elle voulait qu'il se revoie. Oh, Paul, lui, voulait tout m'avouer, mais elle non. Pris de colère, je décidai de mettre les deux traîtres devant leur trahison. Comment ils avaient pu faire ça? Coucher ensemble à mon insu, juste sous mon nez. Paul m'a dit qu'il fallait que je lui donne un coup de poing pour se faire pardonner. Et ma copine, elle disait qu'elle regrettait, qu'elle me suppliait de ne pas partir. Je ne comprenais pas comment quelqu'un qui est censé vous aimer peut être aussi cruel que ça. Les mots qu'elle a utilisés étaient tellement durs à lire. Elle lui disait qu'elle n'était pas heureuse avec moi, qu'elle n'était pas satisfaite au lit et que j'étais un petit coup, qu'elle n'avait jamais pris son pied avec un homme comme lors de cette nuit-là. C'était horrible! J'arrivais pas à croire que ces mots venaient d'elle. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Alors depuis, Jeanne ne cesse de m'envoyer des messages, mais je refuse. C'est dur de se faire trahir de la sorte par quelqu'un qu'on aime et qu'on croit connaître. Enfin, voilà mon histoire. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner.